Voilà, on va montrer qu'on a été capable de, de basculer du côté de la surjectivité grâce à la formule du rang. D'accord. En calculant maintenant, en montrant qu'on peut calculer maintenant les surjections linéaires de E dans F. Euh, Regardez, vous avez le nombre, donc vous avez E de dimension n, F de dimension m, K de cardinal Q, le nombre de surjections de E dans F, à condition bien sûr que m soit inférieur à n, sinon il n'y en a pas, hein. Donc ce serait 0. C'est Qn moins Q, facteur de Qn moins... Non, Qn moins 1, facteur de Qn moins Q, jusqu'à Qn moins Qm moins 1. D'ailleurs, ça devrait bien faire 0 si la même formule donne 0 si on suppose petit m strictement plus grand que petit n. Voilà. Alors, ben voilà, hein, on va regarder. Donc, on utilise cette formule du rang. F est surjectif si et seulement si le rang de f égale la dimension de f, de grand F, c'est-à-dire petit m. Bon, ça, on l'a vu, on vient de le voir. Et si et seulement si, donc la dimension du noyau, c'est n-m. C'était le premier corollaire de notre formule du rang. Hein, d'accord. Donc maintenant, il suffit de compter les applications linéaires de E dans F, telles que la dimension de ker F est égale à dim de E moins dim de F, c'est-à-dire n moins m. Voilà. Alors, je fais ça en deux temps. D'abord, on va compter les sous-espaces vectoriels qui peuvent être des noyaux possibles. Donc, les sous-espaces vectoriels de dimension n-m. D'accord. Bon. Et deuxièmement, pour un tel cas fixé, une fois qu'on a compté cela, pour un tel cas fixé, combien d'applications linéaires ont pour noyau ce cas-là? Voilà. Hein. Il faudra faire le produit des deux trucs qu'on a comptés pour obtenir les surjections linéaires. D'accord? Qu'est-ce que c'est que F? D'abord, c'est la donnée, on se donne F à partir d'un noyau. D'accord? K, voilà, c'est lui qui va jouer le rôle du noyau, il doit avoir la bonne dimension, et maintenant, à un noyau fixé, on va regarder tous les cas possibles, tous les F possibles, on va dire, qui auraient pour noyau K, hein, tout en étant une application linéaire de E dans F qui sera du coup automatiquement surjective. Voilà. Donc vous voyez que c'est encore un lemme du berger, hein, d'accord, qu'on va appliquer. Bon, alors maintenant, la première chose, ça a déjà été fait. Combien il y a combien il y a de sous-espaces vectoriels de dimension n-m? On l'a fait, c'est déjà un exercice qui a été fait, en comptant les parties libres, ici, de E, qui sont potentiellement donc des bases de K, et en divisant par le nombre de bases de K, et ça nous donne ça. C'était encore un lemme du berger d'ailleurs, voilà. Donc on avait trouvé ce résultat-là. Maintenant on se fixe K, et on veut, alors on se fixe K avec la dimension n-m, et je veux calculer combien il y a d'applications linéaires, donc F et dans L de EF, qui est pour noyau K. D'accord? Donc, on fixe S tel que S est en somme directe avec K. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que je sais? D'une part, analyse synthèse, hein, si F a pour noyau K, alors la restriction à S est injective. Ça, on l'a déjà vu. Inversement, donc ici, je vais avoir ce que j'appelle G ici, qui est la restriction de F à S, de S dans F. G est injectif. Réciproquement, je me donne G injectif de S dans F. D'accord? Et maintenant, je prolonge G en un morphisme F
de E dans F, ben, a priori, G il allait de S dans F, et je vais faire F de E dans F. Comment? Ben, comme tout élément de E, il se décompose en S, en un élément de S et un élément de K de façon unique, ben, l'élément de K, je l'envoie vers 0, et l'élément de S, je l'envoie vers G de cet élément. Voilà. Et donc, ça va me faire une bijection entre les applications linéaires de E dans F de noyau K et les morphismes injectifs de S dans F. Donc il y en a autant, d'accord? Et donc j'ai plus qu'à compter les injections de S dans F. Et les injections de S dans F, je l'ai déjà fait, c'est le nombre de parties libres que je peux faire à M éléments, puisque la dimension de S, c'est M, c'est N moins N moins M, donc c'est M, dans F. Mais F est un... Bon, ici, F est de dimension M, donc en fait, dire que c'est injectif, c'est dire aussi que c'est surjectif, ça faisait partie des corollaires. Hein. Donc il suffit de chercher le nombre d'isomorphismes, c'est-à-dire le nombre de bases, et ça, le nombre de bases à M éléments, on l'a déjà calculé, c'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ça fois ça par un lemme du berger et voir que on tombe là-dessus. Bon, c'est un petit calcul. Bon, mais finalement, là maintenant, c'est rien que du calcul, c'est un petit peu... c'est de la plomberie, quoi. Voilà.